Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2667 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 12 novembre avec des anniversaires. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Jules Koundé, le défenseur français du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, ou un autre français. Thomas Lemar, le joueur de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 28 ans. N'oubliez pas qu'il est blessé, Thomas Lemar. Il a une rupture du tendon d'Achille, la même blessure que Kimpembe l'a eu en début d'année 2023. Il n'a toujours pas repris la compète Kimpembe. Donc Thomas Lemar, en gros, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et également un bon anniversaire. On continue et c'est officiel. Voici le ballon qui sera utilisé pour l'Euro 2024. Voilà ce ballon qui sera mis dans les matchs, on peut dire, de l'Euro l'année prochaine, bien sûr, en Allemagne. Donc voilà, un ballon sponsorisé par Adidas. N'oubliez pas qu'Adidas, les gars, c'est une marque allemande. Vu que c'est en Allemagne, cet euro, c'est peut-être pour ça qu'ils sponsorisent tout simplement ce ballon. Voilà, c'est le ballon officiel pour l'Euro. Et toujours avec les ballons de foot, et c'est officiel également, Equipsta devient le nouveau fournisseur officiel des ballons de la Ligue Europa et de l'Europa Conference League. La durée du contrat est de 3 ans, de 2024, donc de l'année prochaine jusqu'à 2027. Donc voilà, maintenant, ça sera des ballons Equipsta. L'année prochaine, n'oubliez pas, Equipsta, c'est une marque française qui commence à s'agrandir. Ils sponsorisent déjà les ballons de Ligue 1 et de Ligue 2. Et maintenant, c'est des ballons européens, l'Europa League et l'Europa Conference League. Le programme aujourd'hui, on est le dimanche 12 novembre. Il y a du football, les derniers matchs de championnat avant la trêve internationale. Donc aujourd'hui, 15h30, le Bayer Leverkusen contre Union Berlin, deux équipes. Une équipe qui performe à Leverkusen, une autre beaucoup moins. Berlin, même s'ils ont stoppé leur série de 12 défaites d'affilée avec le nul obtenu à Naples il y a quelques jours. Donc voilà, Leverkusen compte tout gagné et un nul. Donc voilà, c'est les grands favoris de la rencontre. Il y a Werder de Brême, Francfort et Leipzig contre Fribourg. On parlera bien sûr de ces rencontres demain. Du côté de la première ligue, Aston Villa, Fulham, Brighton, Sheffield United, Liverpool, Brentford, West Ham, Nottingham et un beau Chelsea, Manchester City qui est programmé là, cet après-midi à 17h30. Du côté de la Liga, le Barça contre Alaves cet après-midi à 16h15, le coup d'envoi. Séville, Betis. Donc c'est le derby de Séville et l'Atlético Madrid contre Villarreal, c'est ce soir le gros match à 21h. Du côté de la Serie A, Naples contre Empoli, on parlera tout à l'heure de cette rencontre. Fiorentina, Bologne, Udinese, Atalanta, Lazio, AS Roma, grosse affiche, et l'Inter contre Frosinone. Et du côté de la Ligue 1, Clermont contre Lorient. N'oubliez pas que le match à 13h, normalement il y a toujours un match à 13h le dimanche. Ce match devait se jouer entre Brest et Strasbourg. Il n'a pas pu se jouer parce qu'il est décalé à une autre date à cause de la tempête qu'il y a eu il y a quelques jours, et du coup le stade de Brest est abîmé. Du coup, c'est pour ça qu'en gros, ils ne peuvent pas accueillir cette rencontre. Il sera programmé une date ultérieure. Donc, il y a Lille-Toulouse au programme aujourd'hui. Metz contre Nantes, Rennes contre Lyon et Lens contre Marseille. C'est ce soir le gros match. Donc, voilà, c'est le gros programme, on peut dire, dans les 5 gros championnats européens. On continue avec l'équipe de Lyon. Donc, Lyon qui joue du côté de Rennes. N'oubliez pas que Lyon, c'est toujours pas de victoire. Ils vont jouer du côté de Rennes qui a réalisé une belle performance 3-1 cette semaine contre le Panathinaikos. Et Castello Luqueba sur la situation grave de Lyon, ancien joueur de Lyon, maintenant joueur de Leipzig. Il a dit c'est mon club formateur et mon club de cœur. Je n'ai jamais vu Lyon jouer les dernières places, et actuellement il joue les dernières places, il joue le maintien du côté de Lyon. Je sais que les joueurs sont affectés d'être dans cette situation, j'ai confiance en eux, ils vont tout faire pour s'en sortir. Je leur souhaite le meilleur pour la suite du championnat. Donc voilà les mots, on peut dire, de Luqueba par rapport à la situation de Lyon. Et toujours du côté de Lyon, John Textor, qui est le propriétaire de l'équipe, souhaite faire venir Juninho comme conseiller spécial du côté de Lyon. Les deux hommes se sont déjà parlé. N'oubliez pas que Juninho était à l'époque, je ne sais plus ce qu'il avait comme rôle, je crois directeur sportif du côté de Lyon. Depuis, il avait été licencié, tout ça. Enfin, c'est lui qui avait quitté l'équipe de Lyon. Mais il pourrait potentiellement peut-être faire son retour au poste de conseiller spécial du côté de Lyon. Et Aulas, maintenant, qui n'a plus rien à voir à Lyon, mais bon, bien sûr, ça a été un président légendaire du côté de Lyon. Donc lui ne verrait pas d'un mauvais œil un retour de Juninho à la direction de Lyon. Il a dit si cela se confirme, c'est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juninho ait des pouvoirs opérationnels. C'est ce qu'il souhaite, me semble-t-il. Donc voilà, concernant Juninho, peut-être son retour du côté de Lyon. Manchester City souhaiterait s'offrir Reece James pour succéder à Kyle Walker, parce que Walker, on sait que c'est un défenseur droit. Je me souviens l'été dernier, là, il y a quelques mois, on en parlait beaucoup d'un transfert peut-être au Bayern. Du coup, ça s'est pas fait. Kyle Walker qui a prolongé du coup du côté de City. Mais bon, pour l'après Walker, City pense à Reece James, le capitaine tout simplement de Chelsea. La liste de la sélection argentine pour les 2 prochains matchs, dont Argentine-Brésil au programme là pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on peut voir des gens qui sont pas là, comme Garnacho qui avait été dans la liste lors du dernier match, dernier rassemblement, il n'est pas dedans, Garnacho, ni Medina. Et deux nouveaux joueurs, donc Francisco Ortega, joueur de l'Olympiakos, et Pablo Maffeo, un joueur de Girona, ils sont présents. Donc voilà, 2 grands absents par décision du coach et de nouveau.
Voilà, dans cette liste de l'Argentine. Bien sûr, les joueurs comme Otamendi, comme Léo Messi, est bien sûr présent. Même Messi, s'il n'a pas joué, vu qu'il ne joue plus trop actuellement, il est toujours présent, bien sûr, avec l'Argentine. Il y a aussi Dybala ou même Di Maria qui sont appelés. Et toujours avec l'Argentine, donc si l'Argentine n'avait pas perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite lors de la dernière Coupe du Monde, elle serait sur une série de 50 matchs d'affilée sans défaite, sans prendre en compte le match contre l'Arabie Saoudite. La dernière défaite de l'Argentine date du 3 juillet 2019. Si on enlève, bien sûr, cette défaite qu'il y a eu comme pour l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que ça aurait fait 50 matchs d'affilée sans perdre. Mais il y a eu cette défaite entre temps. C'est dommage, ils auraient pu avoir la série la plus longue de l'histoire du football pour une nation sans perdre au match cumulé. Et la grande annonce de Léo Messi. Donc Messi, les gars, fait une grande annonce par rapport à son futur. Bon, je vais pas tout lire, juste sur tout ce qu'il a dit. Par rapport, vous savez, il y a eu un match là pour présenter son ballon d'or. Lors du match amical, c'était entre New York City et l'Inter Miami. Il a dit: je me sens bien, j'ai toujours dit que je ne pensais pas à l'avenir, j'avance au jour le jour, je me sens bien physiquement, je vais avoir quelques mois de vacances jusqu'au mois de février. Ce n'est jamais arrivé dans ma carrière d'être arrêté aussi longtemps. Je reprendrai l'entraînement en janvier pour me remettre en forme durant la pré-saison afin d'atteindre les objectifs que nous avons ici au club, mais aussi pour préparer la Copa América l'été prochain. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, j'ai envie de continuer jusqu'à ce que je sente que je n'en peux plus, que ma condition physique ne me permet plus de jouer comme je le souhaiterais. Le temps nous le dira. Voilà donc ce qu'il dit. Donc en gros, il voit le jour, Léo Messi. Tant qu'il peut, tant qu'il est prêt, tant qu'il est bon dans les matchs, il continuera à jouer. Donc déjà la Copa, il va la jouer. Et pour la Coupe du Monde, il a dit qu'il verra tout simplement s'il sera prêt ou non pour cette Coupe du Monde quand même. Et dans longtemps, elle est dans 3 ans. Et toujours avec Messi, on sait que Messi a remporté le Ballon d'Or. Et vu à Bauer, donc c'était plutôt vendredi soir, avant-hier, les supporters du Red Star semblent ne pas être d'accord avec le classement du Ballon d'Or, plaçant Damien Durand à la première place. Bon, ils ont fait un petit montage et enlevé Messi en première place. Ils ont mis Damien Durand, qui est un joueur du Red Star, oui, pas que Red Star, réalise un gros début de saison du côté du national avec une première place. La génération 2006, donc les nouveaux cracks des joueurs nés en 2006, comme ce joueur, les gars, comme Warren Zaïre, donc il s'appelle Jorel Atto, est appelé pour la première fois avec les Pays-Bas à seulement 17 ans. Voilà, donc à nous à surveiller, je ne connais pas, je ne vous cache pas ce joueur. Jorel Atto, qui est dans le groupe professionnel, le groupe A des Pays-Bas. Ilias Akomac, 19 ans, refuse sa convocation avec l'Espagne U21, avec l'équipe Esport, et opte pour le Maroc. C'est le sélectionneur espagnol qui l'a annoncé. Donc voilà, ce joueur, les gars, avait le choix entre le Maroc et l'Espagne. Il dit non à l'Espagne pour aller avec tout simplement la sélection marocaine. Donc voilà encore une pépite du côté du Maroc. N'oubliez pas que Sofiane Diop, là, il y a quelques jours, a accepté aussi la convocation, bien sûr, de la sélection marocaine. Manchester City suit de près l'enquête sur Lucas Paqueta. Le club attend le verdict parce qu'en gros, il y a eu des paris sportifs sur Lucas Paqueta, tout ça. Et en gros, si Lucas Paqueta est innocent, le club voudrait faire une nouvelle offre lors du mercato d'hiver parce que l'été dernier, City le voulait, Lucas Paqueta. Du coup, ça n'a pas pu se faire par rapport à ce que j'ai dit, ces affaires de paris sportifs, tout ça. Et du coup, si vraiment il est innocent, si voilà, l'affaire est clos, on peut dire, par rapport à l'affaire des paris sportifs, City essaiera, voilà déjà, prendre ce mot-là, essaiera d'aller chercher Lucas Paqueta, le joueur de West Ham. Des nouvelles d'André Ayew, les gars, devrait faire son retour en Ligue 1 du côté du Havre. Voilà, dernière info, André Ayew, attaquant ghanéen, ancien joueur de l'OM, il devrait venir là, normalement lors du prochain mercato du côté du Havre, c'est quasiment fait. Aston Villa, Everton, Crystal Palace et Newcastle sont intéressés par Emile Smith-Rowe, donc c'est un joueur anglais qui joue peu. La saison dernière, il jouait pas mal, cette saison, il joue très peu. Arsenal le valorise à 30 millions d'euros et on peut voir 4 belles équipes intéressées par le profil du jeune joueur offensif. Miguel Gutiérrez, donc qui brille cette saison avec Gérone, attire l'attention de plusieurs clubs de Première Ligue. Arsenal semble le club le plus intéressé. N'oubliez pas que le Real Madrid, ancien joueur du Real, donc possède 50% sur une future vente et un droit de premier refus. Donc voilà, c'est-à-dire lui joue défenseur gauche et en gros, il peut être transféré parce que vu qu'il est très bon à Girona, on n'oublie pas que Girona, les gars, ça performe du côté de la Liga. Arsenal, par exemple, s'intéresse à ce joueur Gutiérrez. Après le Real Madrid, les gars, s'il est transféré 30 millions d'euros, le Real recevra 15 millions d'euros parce qu'ils ont une clause avec 50% sur une future vente. Rudy Garcia, tout à l'heure on parlait du match à Naples-Empoli aujourd'hui, donc Rudy Garcia peut être limogé aujourd'hui si son équipe ne bat pas Empoli dimanche. Donc aujourd'hui, il va falloir soit une victoire, qu'une victoire, un nul, ça peut être fini pour Rudy
Rudy Garcia. Les performances à domicile et le jeu proposé ne satisferont pas la direction, surtout que Naples a concédé le nul il y a quelques jours contre l'équipe de Union Berlin en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il doit absolument s'imposer. En plus, Empoli avant-dernier du classement, ils doivent prendre les 3 points, sinon ça sera fini pour Rudy Garcia. Et il y a un nom qui circule, donc le Napoli est intéressé depuis plusieurs semaines par la signature de Francesco Farioli afin d'assurer la succession de Rudy Garcia. Donc Farioli, c'est tout simplement le coach de Nice qui fait du très bon taf du côté de Nice. Donc aucune approche formelle n'a encore eu lieu entre différentes parties, mais c'est un nom. Après, voilà, ce serait dommage pour Nice de perdre son coach. En plus, il fait du taf énorme, Farioli. Toujours invaincu, les gars, Nice, quand même, cette saison en Ligue 1, toujours pas mené au score. Et c'est que cet entraîneur intéresse de Laurentiis, le président de Naples. Un supporter de l'OM a demandé sa compagne en mariage, supportrice de l'AEK Athènes. C'était jeudi soir devant le stade, avant la rencontre entre Athènes et Marseille s'est imposé 2-0, donc elle a dit oui, tout simplement, donc félicitations à eux deux. On continue avec le message d'Erling Haaland sur Twitter, aucun enfant ne mérite de mourir. Il a mis un hashtag paix par rapport, vous savez ce qui se passe, regardez, c'est sur son réseau Instagram qu'il a pu mettre ça. Erling Haaland est toujours avec lui les gars, le Real Madrid garde un œil et continue de s'intéresser à Erling Haaland. On sait que le Real s'intéresse à Mbappé, bon ça c'est pas une surprise, mais aussi Haaland. C'est vrai que le Real a toujours eu, comme le Barça, les deux grands clubs espagnols ont toujours eu des vues sur Haaland avant qu'il aille du côté de City. Il le voulait, du coup il est parti en Angleterre. Donc le club entretient, donc du Real Madrid, entretient une très bonne relation avec son agent Rafaela Pimenta, qui est c'est une femme, son agente. Et voilà, donc Rafaela Pimenta a des très bonnes relations avec le Real, donc on verra. Mais pas qu'Haaland, les gars, il est en fin de contrat, je crois encore dans 3 ans, mais avec une clause libératoire qui pourrait quitter l'équipe de City pour une somme quasiment des 200 millions d'euros l'été prochain. On ne sait jamais, c'est vrai que je pense qu'il les vaut, vu ce qu'il fait à Londres, bien sûr, il coûte énormément d'argent. La Juventus Turin soutient Nicolo Fagioli et le prolonge jusqu'en juin 2028 avec une augmentation de salaire à la clé, pas mal, donc il pourrait rejouer en mai prochain parce que ce joueur, les gars, n'oubliez pas, il avait fait des paris sportifs, tout ça, il a été banni de football pendant 7 mois et malgré ça, la Juventus il a confiance en lui parce que il le prolonge en plus en augmentant son salaire alors que pendant les 7 prochains mois, il ne pourra pas jouer, comme j'ai dit, il reprendra en mai prochain. Toujours du côté de la Juve, ça aussi c'est officiel, Manuel Locatelli prolonge avec la Juventus jusqu'en juin 2028 pour Locatelli, donc milieu de terrain, donc félicitations pour son nouveau contrat. Endrick, pépite brésilienne qui va rejoindre le Real Madrid, ça sera en juillet 2024 et Endrick a trouvé un accord avec New Balance pour un contrat de 5 ans, donc New Balance ce sera son équipementier, c'est-à-dire les crampons, tout ça. Et bien sûr, il a pu aller payer, vu que c'est un football professionnel, ce sera New Balance qui lui enverra des paires de crampons. Donc il aurait pu signer avec Nike ou Adidas, non, ça sera New Balance pour Endrick. Alexis Sanchez envisagerait de signer au Club América, donc c'est au Mexique, ou au Los Angeles Galaxy cet été. En fin de contrat en juin prochain avec l'Inter, le Chilien est intéressé par la MLS. C'est vrai qu'il était en fin de contrat avec Marseille. Au dernier moment, il avait déjà rejoint dans les derniers jours du mercato, même je crois que c'était après le mercato, date de fermeture, il avait rejoint l'Inter, mais il a signé qu'un an et il ne devrait pas rester à l'Inter la saison prochaine. On peut voir qu'il pourrait retourner, pour aller sur le continent américain, Alexis Sanchez. Incroyable scène au Pérou, donc Universitario remporte le titre sur le terrain de leur grand rival, l'Alliance Lima. Le club local éteint alors le stade pour que personne ne puisse voir la fête par leur adversaire. C'est comme si le Real Madrid, les gars, gagnait son titre de champion d'Espagne dans le stade du Camp Nou et du coup ils faisaient la fête, tout ça, et en gros ils ont coupé les lampes, pour que personne voit, en gros pour qu'on ne voit pas en gros leur célébration. J'ai eu du mal à dire ça, donc voilà ce qui s'est passé du côté du Pérou. On continue avec Carlo Ancelotti, donc il est devenu cette semaine, c'était contre Braga avec une victoire 3-0. Donc l'entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue des Champions. 116 victoires pour Carlo Ancelotti avec tous les clubs qu'il a coachés, que ce soit le Real, l'AC Milan, le PSG, Chelsea, il avait coaché aussi à l'époque. Donc il a dépassé Ferguson parce que les deux avant étaient à 115 victoires. Et maintenant Ancelotti a 116 victoires en Coupe d'Europe. Donc félicitations bien sûr au coach italien. On continue avec Gérard Piqué qui détruit le Real Madrid. Donc il a dit le Real Madrid actuel est plus ou moins le même. Il transmet peu, mais il obtient des résultats et en février, il sera dans toutes les compétitions quand nous gagnons. Donc là, il parle du Barça à l'époque. Nous avions marqué l'histoire pour toujours quand ils gagnent, surtout lors du dernier titre en Ligue des Champions. C'était un miracle car ils étaient inférieurs à leur adversaire chaque tour. Personne ne s'en souviendra, souvenez-vous. Donc là, il parle de la Ligue des Champions qu'ils avaient gagné quand ils avaient eu le Real en 8e. Donc le PSG, ensuite, ça avait été Chelsea en quart, ça avait été City en demi et Liverpool en finale. En gros, il dit qu'à chaque fois, les adversaires étaient supérieurs au Real Madrid, mais à chaque fois, le Real arrivait à s'en sortir avec des remontadas, tout ça.
ça. Donc personne ne se souviendra de cette LDC. Enfin, c'est ce que dit Gérard Piqué. Bon, je pense que c'est plutôt le contraire. Beaucoup de personnes vont se souvenir de cette Ligue des Champions parce qu'elle a été très spéciale pour le Real, d'être la plus belle. Au vu des matchs où c'était compliqué, puis ils ont toujours cru jusqu'au bout et ont gagné cette compète. Ce tacle de Djibril Sidibé contre Monaco, ancien joueur de Monaco, maintenant il joue du côté de AEK Athènes, qui a affronté l'OM cette semaine. Donc quand tu passes de Monaco à la Grèce, il ne faut pas être cardiaque. Ils ont le droit d'utiliser des fumigènes, des bombes agricoles. Ça explose de partout. En moyenne, nos coups d'envoi à domicile ont 8 minutes de retard car on ne voit plus rien à cause des fumigènes. C'est vrai que l'ambiance, on sait, du côté de Monaco, il n'y a pas grand monde. Il y a pratiquement pas d'ambiance, et c'est vrai que du côté de la Grèce ils ont le droit d'utiliser des fumigènes et du coup voilà, à chaque fois il y a beaucoup de bruit, tout ça, donc voilà, c'est vrai que l'ambiance c'est jour et la nuit entre ces deux stades. Jamal Musiala sur la nouvelle priorité du Real Madrid en cas d'échec dans la signature de Kylian Mbappé, parce que tout à l'heure on parlait d'Haaland, que le Real était intéressé, mais la priorité numéro 1 reste bien sûr Mbappé, et si ça peut pas se faire, le Real a un plan B, Jamal Musiala. Bon, après, ça sera aussi très très cher, bien sûr, le jeune Allemand. Angel Di Maria devrait quitter le Benfica fin de saison, il est en fin de contrat, au 30 juin prochain. Pour retourner du côté de l'Argentine, devrait retourner du côté de Rosario Central. Angel Di Maria, là, ça devrait être ses derniers mois en Europe. Pour lui, ça sera retour en Argentine, normalement, en fin de saison. N'oubliez pas que la Copa América, qui va jouer l'Argentine, qui va certainement disputer, parce que là il est dans le groupe des deux matchs de l'Argentine, ce sera sa dernière compétition internationale, il l'a dit, qu'après il arrêtera avec l'Argentine. Richarlison s'est fait opérer au niveau de l'aine aujourd'hui et sera absent plusieurs semaines, on le savait qu'il a un problème, Richarlison, donc s'est fait opérer, tout s'est bien passé, donc maintenant rétablissement pour lui, il reviendra d'ici quelques semaines. On va parler de ce trio d'attaque du côté de Liverpool à l'époque, donc il reste plus que Salah parce que Mané a quitté le club, la même chose pour Firmino, mais on va parler de Mané et Salah, parce que c'est Firmino qui dit, parce que les trois se connaissent très bien, donc Firmino était tout le temps avec ces deux-là, et il dit, donc Firmino révèle qu'il existait des tensions entre Sadio Mané et Mohamed Salah lorsqu'il était à Liverpool. Il raconte une scène tendue lors d'un match contre Burnley en Première Ligue. Il a dit: mon anglais n'est pas parfait, donc je ne peux pas dire exactement ce que Mané a crié quand il est sorti du terrain, mais ce n'était pas quelque chose de gentil sur Mohamed Salah. James Milner a tenté de le calmer, mais Sadio est resté furieux, assis sur le banc de touche, gesticulant sans cesse. Il parlait sur Mohamed Salah. Salah était toujours sur la pelouse, Mané lui venait de sortir. Ils avaient déjà eu de petits problèmes auparavant, mais cette fois-ci tout s'est passé sur le terrain aux yeux du monde entier, vu que ce match était diffusé à la télé, tout ça. Donc ce jour-là, à Burnley, les masques sont tombés. Ils n'ont jamais été les meilleurs amis du monde, chacun gardait ses distances et c'était rare de les voir parler tous les deux. Pourtant on pense qu'il y avait une bonne relation, tout ça, et voilà. Firmino dit qu'en gros c'était très délicat entre Mané et Salah, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à la rivalité entre le Sénégal et l'Égypte, je ne sais vraiment pas, mais ils n'ont aussi jamais cessé de se parler, jamais rompu les liens, ils ont toujours agi avec le plus grand professionnalisme. Beaucoup se concentrent sur ce que j'ai apporté au trio d'attaque en termes tactiques, mais l'aspect humain est peut-être aussi tout important, mon rôle de pacificateur, d'unificateur. Donc en gros il essayait qu'ils s'entendent bien les deux, tout simplement, Firmino, mais c'est vrai, bon, ils se parlaient quand même, il n'était pas non plus en guerre, mais voilà, il s'évitait, voilà, en gros il y avait un petit peu de l'eau dans le gaz, on peut dire, entre Mané et Salah quand les deux étaient ensemble du côté de Liverpool. On va parler, c'est officiel, la CAF annonce la prolongation de diffusion avec beIN Sport. Donc la CAN 2024 sera diffusée sur beIN Sport. beIN Sport qui diffuse depuis longtemps les matchs de la CAN ou même des éliminatoires, tout ça. Ça continuera avec beIN Sport et la CAN. Le retour du grand Zlatan Ibrahimovic à Milan se concrétise. Le Suédois va intégrer l'organigramme du club qui devrait officialiser la nouvelle durant la semaine prochaine. Là, pendant la trêve, on devrait savoir son rôle, peut-être, je sais pas, ambassadeur, peut-être pas directeur sportif parce qu'il y en a déjà un, mais voilà, il aura un rôle tout simplement du côté de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi de nombreux joueurs trouent leurs chaussettes? C'est vrai que par exemple, avec l'exemple de Jude Bellingham, on peut le voir de dos, et surtout ses chaussettes avec des trous, donc non, ils ne sont pas abîmés, c'est juste lui qui fait des trous. Donc en gros, c'est une manière pour eux de diminuer la pression sur leurs jambes, même si aucune étude scientifique ne prouve l'efficacité de cette méthode. En gros, c'est pour que, vu que c'est très tendu, ça fait compact, en gros, c'est pour que ça soit un peu moins compact et en gros que ça fasse moins de crampes, en gros, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que quelques footballeurs font des trous derrière leurs chaussettes. Le Paris Saint-Germain envisage de recruter 2 joueurs lors du mercato d'hiver, dont tout d'abord un défenseur, un arrière-gauche ou central. Voilà, mais un défenseur devra arriver, et aussi un milieu de terrain. Voilà, c'est deux postes que le Paris Saint-Germain aimerait recruter pour le prochain mercato. Officiel, Diego Simeone, j'en parlais il y a quelques jours qu'il était proche par rapport à une prolongation, c'est Fabrizio
Romano qui l'a dit, ça y est, c'est fait les gars. Il prolonge jusqu'en 2027 avec l'Atlético Madrid. En 2027, l'Argentin aura passé 16 ans à la tête de la formation madrilène, soit quasiment 2 décennies. Donc il arrive en 2011 quand même du côté de l'Atlético. Donc actuellement dans le top 5 des gros championnats, les 5 plus gros championnats en Europe, c'est l'entraîneur le plus longtemps en poste depuis 2011. Sinon tous les autres entraîneurs de toutes les équipes des premières divisions dans les autres gros championnats, voilà, il y a déjà eu des entraîneurs entre temps. Donc depuis les gars, il a quand même remporté 2 fois la Ligue Europa, 2 Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne et 2 Super Coupes d'Europe, 2 finales perdues aussi, 2 finales de Ligue des Champions pour Diego Simeone. Donc voilà, il prolonge officiellement son contrat. Et c'est mérité. Et n'oubliez pas que cet entraîneur, c'est l'entraîneur le mieux payé au monde. Plus que Guardiola, plus que tous les autres coachs. C'est lui le premier au classement. Par rapport à la meilleure rémunération. Et aussi, il descend un petit peu son salaire, mais il reste toujours l'entraîneur le mieux payé au monde. On continue, on va parler de Kimpembe a fait son grand retour à l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Kimpembe blessure tendon d'Achille depuis début janvier. Et là, il a repris l'entraînement collectif. Il a déjà repris l'entraînement individuel où il faisait un peu de muscule avec des préparateurs, tout ça. Et là, maintenant, il est avec le groupe. Donc, bonne nouvelle pour Kimpembe qui devrait revenir à la compétition. Maintenant, il faut encore un peu de temps, d'ici 1 voire 2 mois. Il y a 12 ans, jour pour jour, Giroud jouait son premier match en équipe de France. C'était un 12 novembre. Depuis, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Voilà, le légendaire Giroud. Et regardez, là, il est encore convoqué pour les 2 prochains matchs des Bleus, Giroud. C'est vrai que c'est une légende, les gars, on le considérera comme pour moi c'est une légende de l'équipe de France, bien sûr, Olivier Giroud, même s'il y en a beaucoup qui le critiquent, ça reste un très très grand buteur. Et on va parler d'un autre grand joueur de l'équipe de France, c'est Michel Platini, et l'Euro 1984 exceptionnel de Platini, un petit rappel de ce qu'il avait fait. Donc premier tour, donc les matchs de poule, donc un but décisif contre le Danemark 1-0, c'est lui qui a inscrit le but, triplé contre la Belgique et triplé contre la Yougoslavie, il était déjà à 7 buts après les matchs de poule. Donc voilà, c'était un grand Michel Platini. Ensuite, donc il avait atteint, il y avait l'écart, il n'avait pas marqué, il y avait ensuite demi-finale, un but décisif contre le Portugal à la 119e minute du match. Donc avant les pénaux, il marque ce but du coup qui permet à la France d'aller en finale. Et la finale, ça avait été contre l'Espagne, il avait été buteur. Donc en tout, il a marqué 3 buts du pied gauche, 3 buts de la tête, 3 buts du pied droit. Donc la palette complète, on peut dire, de l'attaquant. Donc il remporte l'Euro avec la France en terminant meilleur buteur avec 9 buts en 5 matchs et est élu meilleur joueur de la compétition et décroche le Ballon d'Or à la fin de l'année. Un petit rappel bien sûr du légendaire Michel Platini. Donc avec cet Euro, les gars, c'était le premier gros trophée de la France. La France a 2 euros, donc l'Euro 84 et l'Euro 2000. Voilà, la première grande compétition remportée, c'est cet Euro 84 avec un magnifique Michel Platini. Et une petite info aussi, tiens, la une du journal L'équipe que je montre souvent, bon je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui, mais par exemple c'était au lendemain du Allemagne-France, c'était en 2016, l'extase, ils avaient publié le journal L'équipe, n'oubliez pas que la France s'était imposée 2-0, c'était au stade Vélodrome contre l'Allemagne, c'était marqué au bout d'un match inoubliable, les Bleus ont enfin renversé l'Allemagne en phase finale, une première depuis 58, place au Portugal dimanche à Saint-Denis. Bon, c'était la finale de l'Euro, bon, c'est ce qui s'est passé malheureusement avec la défaite, mais c'est vrai qu'avant cette victoire 2-0, depuis 1958, la France n'arrivait plus à battre l'Allemagne en compétition officielle. Tiens, 2 ans avant, on se souvient, on avait perdu en quart la Coupe du Monde contre l'Allemagne. À chaque fois, on perdait contre l'Allemagne. Et là, on avait réussi enfin à battre les Allemands et à atteindre une finale de l'Euro. Malheureusement, je le répète, perdu. Robert Lewandowski n'a plus marqué avec le Barça depuis 6 matchs. Un petit rappel, le Barça joue cet après-midi contre l'équipe qui joue à l'Aves, je crois. 16h15 le coup d'envoi. Donc sa plus longue dizaine depuis la saison 2010-2011. En 2023, ça fait plus de 12 ans, vous voyez, qu'il n'a pas fait une série comme ça. Bon, il avait enchaîné 10 matchs sans marquer avec Dortmund, et là il est déjà 6 matchs, donc s'il ne marque pas aujourd'hui ça fera 7 matchs d'affilée, donc voilà, c'était plus arrivé depuis 12 ans qu'il enchaîne autant de matchs sans marquer. Et toujours avec lui, donc c'est peut-être la fin pour lui, fin de saison, parce que le Barça cherchera un buteur plus jeune que Robert Lewandowski, qui intéresse beaucoup la MLS et l'Arabie Saoudite. Voilà, donc peut-être fin de saison, les gars, ça sera le départ de l'attaquant polonais. Le témoignage fort de Wayne Rooney qui parle du rôle de l'alcool dans sa vie, qu'il a aidé à supporter la célébrité et tout ce qui se déroulait au début de sa carrière. Il a dit: quand j'avais une vingtaine d'années, l'alcool m'a servi de défouloir. Je rentrais chez moi, je passais quelques jours à la maison et je ne sortais pas. Je buvais presque jusqu'à ce que je m'évanouisse. Quand il était en tout début de carrière. Lorsque l'on n'accepte pas l'aide et les conseils des autres, on peut se retrouver au plus bas. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller parler de mes problèmes aux gens. Donc voilà, c'est vrai qu'il se renfermait sur lui-même. Il restait chez lui, il buvait jusqu'à être quasiment ivre, à s'évanouir. Donc c'était au tout début de sa carrière qu'il disait ça.
quand il était à Everton, puis bien sûr depuis, il a changé Wayne Rooney. On va parler de Sancho. Sancho, c'est vrai qu'on a complètement oublié ce joueur, les gars, qui ne joue plus à Manchester. Et le média anglais The Sun, spécialisé dans les infos extra-sportives et people, rapporte que Sancho a été exclu de la conversation WhatsApp des joueurs, parce qu'à Manchester United, il y a un groupe WhatsApp, comme beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes ont des groupes WhatsApp. Et en gros, lui, il a été exclu, il a dû quitter le groupe. Ils l'ont enlevé, Eric Ten Hag, il l'a enlevé du groupe, sur laquelle les infos étaient envoyées par le staff. Cela vient s'ajouter aussi au fait que l'ailier anglais a l'interdiction de s'entraîner avec l'équipe. Il n'a pas le droit de s'entraîner avec les c'est avec les U23 qui s'entraînent, donc l'équipe réserve, de fréquenter les mêmes endroits dans le centre d'entraînement. Il n'a pas le droit de venir dans le centre d'entraînement professionnel de Manchester, ou encore d'utiliser les mêmes vestiaires. Donc il est complètement mis de côté quand même, Sancho. Donc voilà, pour moi c'est sûr. Même Fabrizio Romano l'avait dit il y a quelques jours que ça sera le départ de Sancho. Il cherchera, il ira ailleurs lors du mercato hivernal. Officiel, Jean-Philippe Gébama, donc un joueur ivoirien, rejoint librement l'USL Dunkerque jusqu'à la fin de la saison, formé à Lens, puis passé à Mayence, Everton, Moscou ou même Trabzonspor. Il devient le joueur à la plus haute valeur marchande de Ligue 2 selon Transfermarkt, qui coûte 4 millions d'euros. Ce joueur, comme il a évolué du côté de la première ligue, il joue maintenant à Dunkerque, en deuxième division française, et c'est officiel. On va parler de ce joueur, Juan Mata. Quel joueur sous-coté, surtout on va revenir sur une des saisons les plus sous-cotées de l'histoire du football. C'était en 2012-2013, il y a à peu près 10 ans. Et Juan Mata avec Chelsea et l'Espagne, donc il avait marqué 20 buts et 34 passes D, 54 buts décisifs, buts ou passes D cumulés. Il avait remporté l'UEFA Europa League avec l'équipe de Chelsea, donc un numéro 10 comme on les aime, c'est avec Juan Mata. Des stats incroyables, 20 buts et 34 passes D lors de cette année-là. Des nouvelles de Palacio, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, c'est un ancien joueur de l'Argentine. Il avait une coupe, regardez la photo du bas avec une, avec un dread, j'en sais rien, bref, il y a une petite queue de cheval. Donc après avoir pris sa retraite, Rodrigo Palacio commence une nouvelle carrière sportive. Donc c'est fini le football, maintenant c'est le basket pour lui. Il est désormais basketteur semi-professionnel en Italie pour l'équipe de Polisportiva Garegnano à l'âge de 41 ans. Donc voilà, maintenant il s'essaye au basket. C'est vrai qu'il n'était pas réputé être très grand, mais bon, il se lance dans le basket. On lui souhaite bien sûr bonne chance pour ce joueur qui avait évolué, qui a joué par exemple la finale, je me souviens, de la Coupe du Monde 2014, perdue par l'Argentine contre l'Allemagne. Samir Nasri, à propos de Pep Guardiola, tactiquement, il est au-dessus de tout le monde. Quand il parle de football, tu apprends des choses. Il a révolutionné le football d'une certaine manière. Voilà ce que peut dire tout simplement Nasri sur Pep Guardiola. La Fédération anglaise de football ne devrait prendre aucune sanction contre Alejandro Garnacho suite à son émoticône gorille sur sa publication X mettant en valeur son coéquipier André Onana. C'est vrai que la Fédération anglaise avait ouvert une enquête parce que Garnacho avait mis cette photo-là avec deux gorilles en émoticône. Et gros, c'était pour mettre en valeur Onana. Et du coup, enquête sans suite, tout simplement. Même Onana avait pris la défense tout simplement de Garnacho, donc il n'y aura pas de suite par rapport à cette affaire. Ibrahima Konaté, lorsqu'on lui demande s'il s'est déjà imaginé porter le maillot du PSG, il a dit te dire non, ce serait mentir, mais te dire que c'est un de mes objectifs, non pas du tout. Donc il a déjà peut-être pensé à porter ce maillot parisien, mais pour l'instant c'est pas du tout un objectif pour lui. N'oubliez pas qu'il vient de la banlieue parisienne. Konaté, c'est peut-être pour ça qu'un jour il aimerait porter ce maillot parisien. La prolongation de Sacha Boey, Galatasaray coince. Donc Manchester United s'est renseigné sur le joueur. Sacha Boey m'intéresse, Manchester United au poste de défenseur droit. Renan Lodi, défenseur gauche de l'OM. Je veux remplir mon contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. C'est qu'il a un contrat longue durée avec l'OM. Donc je ne pense pas signer avec un autre club, puis j'envisagerai de retourner chez les Furaçao. Donc c'est une équipe brésilienne où il a commencé. Je veux revenir là-bas en bonne forme à essayer d'y remporter un autre titre. Donc voilà ce que peut dire Renan Lodi. Il souhaite déjà rester longtemps du côté de l'OM. Granit Xhaka est le joueur qui a réalisé le plus de passes progressives en Bundesliga cette saison avec 98 passes vers l'avant d'environ 10 par match. C'est énorme. Quelle perte pour Arsenal. Donc des passes progressives, c'est des passes, pas des passes, des fois c'est bien quand tu es milieu, tu mets une passe en arrière, ça n'apporte pas le danger, mais des passes vraiment qui cassent des lignes. Il y en a fait quand même beaucoup, 98 quand même depuis le début de la saison. Voilà, ce genre du Bayer Leverkusen. N'oubliez pas que Leverkusen performe avec beaucoup de joueurs qui sont performants, les latéraux, Boniface et aussi Xhaka au milieu de terrain qui est énorme. Paul Scholes qui allume Varane et Casemiro. On avait déjà vu Varane contre Galatasaray, il jouait à tous les postes, même Casemiro lorsqu'il a joué ne tenait pas bien son rôle. Ce
sont des joueurs qui ont gagné de nombreuses Ligues des Champions au Real Madrid. Si on ne peut pas compter sur ce type de joueur, comment on fait? Eh bien, on peut voir ce que fait Erik ten Hag actuellement. Il a remis Johnny Evans qui est revenu gratuitement cet été. C'est que maintenant Evans est titulaire avec Harry Maguire en défense centrale du côté de Manchester. C'est que maintenant Evans est dans la hiérarchie devant Varane. Bon, Evans s'est blessé maintenant, donc Varane peut-être retrouvera sa place de titulaire. Je pense qu'il aligne Maguire et Evans parce qu'il pense que ce sont ses deux meilleurs centraux dans l'utilisation du ballon, ce qui en soi est un peu inquiétant. Voilà, du côté bien sûr de Manchester United. Amine Gouiri qui explique que le beau visage qu'a montré le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde a joué un rôle dans le choix de sa nationalité sportive, parce que Gouiri jouait tout le temps avec l'équipe de France Esport, donc il attendait la convocation des Deschamps et du coup il a été convoqué maintenant par Belmadi avec l'Algérie. Donc il a dit ça m'a fait réfléchir, hein. Je me suis dit pourquoi pas moi avec l'Algérie. Donc l'Afrique est un continent qui progresse et je pense que ça va s'améliorer encore dans les années à venir. Il y a de l'ambition et le plus important pour la CAN, mais aussi pour la Coupe du Monde désormais. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi ça l'a fait réfléchir quand il a vu la magnifique épopée du Maroc jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Il a dit pourquoi pas moi, enfin en parlant de lui, avec bien sûr l'Algérie. Toujours du côté de la CAN, hein, donc les tickets de match durant toute la compétition de la CAN seront tous entre 2 et 23 euros maximum. Même les places les mieux placées, 23 euros maximum, et les moins chers 2 euros. 30 euros uniquement pour la finale, voilà, parce que la finale, vu que ce sera la finale, ça va un peu plus cher, mais voilà, les prix sont abordables, hein, bien sûr, pour la CAN, hein, qui se déroulera, n'oubliez pas, en Côte d'Ivoire. Et concernant cette CAN, hein, tiens, aujourd'hui on est le 12, quand on sera demain le 13, dans 2 mois jour pour jour, donc, parce que ça commence le 13 janvier, ça sera le début de la CAN. Et Bright Samuel, donc un joueur nigérian, il a dit hein, chaque nation n'attend que de battre le Nigeria. Tu regardes notre banc de touche, c'est assez solide pour battre une bonne partie des nations africaines. Les choses comme demi-quart avec l'équipe que l'on possède, on a vraiment beaucoup de bons joueurs pour se limiter à cela. L'objectif est tout simplement de la gagner. C'est que voilà, est-ce que une CAN serait réussie pour le Nigeria s'ils atteignent les quarts, demi? Non. Ils doivent la gagner, hein, vraiment. Il dit que tout le monde veut battre le Nigeria parce que pour lui, hein, c'est l'équipe à battre tout simplement. C'est vrai qu'ils sont quand même impressionnants quand on voit le secteur offensif. Voilà, du côté du Nigeria, c'est quand même impressionnant. C'est quand même palpitante, hein, cette CAN, hein, qui débute, je l'ai dit, dans un peu moins de 2 mois. Enfin, un peu plus de 2 mois. Donc, il y en a un jour d'écart. Officiel, après 5 saisons en Chine, Marouane Fellaini quitte le Shandong Taishan en légende, hein, 139 matchs, 52 buts et 8 passes D. Donc à 35 ans, le milieu belge est libre de s'engager où il le souhaite et peut-être pour lui retour en Europe. Hein. Fellaini, ancien joueur par exemple de Manchester United, on se souvient, il était plutôt imposant sur le terrain, milieu de terrain, plutôt grand, en plus avec une grosse touffe de cheveux. Bon, je crois qu'il a coupé et tout depuis, mais voilà, maintenant il pourrait, pourquoi pas, revenir en Europe pour continuer sa carrière. Isco sur la santé mentale des footballeurs. J'ai décidé d'arrêter de jouer pendant un moment parce que j'en avais besoin. J'ai eu de l'aide, un soutien familial et un soutien psychologique. Maintenant, je me sens bien, je suis très heureux d'être dans un club comme le Real Betis. Et c'est vrai qu'Isco est très bon depuis son retour à la compétition. Et c'est vrai que pendant 4-5 mois, il n'a plus de club et du coup, c'était compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il a eu besoin d'un psychologue, tout simplement, pour que ça aille bien aussi dans sa tête. Parce que c'est très important aussi la tête. N'oubliez pas que le foot, c'est pas seulement les pieds, physique, tout ça. Non, ça se joue aussi énormément dans la tête. Deschamps, les gars, se dit prêt à retourner en club ou si un jour l'aventure avec l'équipe de France s'arrête. De toute façon, un jour ou l'autre, ça s'arrêtera pour Didier Deschamps. Et il pourrait reprendre un club. Pas de souci. Donc voilà. Et n'oubliez pas qu'il a déjà entraîné par exemple l'équipe de Marseille à l'époque. Donc il reprendra un club certainement quand l'équipe de France ça sera fini pour Deschamps. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui à leur prime, ça veut dire à leur meilleur niveau. Lequel était le plus fort entre Philippe Lam, Cafu, numéro 2 brésilien, ou même Dani Alves. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc pour moi je partirais, bon Cafu je suis pas trop connu, j'étais peut-être jeune pour voir qui c'est. Enfin je vois qui c'est mais pour voir ses performances on peut dire, mais je sais que c'est un très grand défenseur droit. Je partirais quand même sur Dani Alves en premier, sur Philippe Lam deuxième et Cafu troisième, mais bon, vu que Cafu j'ai pas trop vu, vu que j'étais trop jeune pour voir, je partirais sur ce trio là. N'hésitez pas à mettre votre trio en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain lundi, et lundi c'est le débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.